Bonjour docteur Belaïchala. Bonjour, je suis chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à Saint-Cloud, au centre hospitalier des Quatre-Villes. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler du don d'ovocytes en France. Et notre première question, c'est que dit actuellement la loi sur le don d'ovocytes en France? Alors, la loi sur le don d'ovocytes, il faut parler pour les receveuses et pour les donneuses. Les receveuses, elles sont des femmes en âge de procréer et en couple hétérosexuel. C'est tout ce que dit la loi. En fait, il y a deux grandes indications du don. Les indications absolues que nul ne conteste, les absences d'ovaires, les agénésies gonadiques et les castrations, qu'elles soient chirurgicales, radiothérapiques ou chimiothérapiques. Et puis le risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité. Et puis il y a toutes les indications relatives, celles qui soulèvent plein de problèmes éthiques, qui sont l'âge, qui sont les insuffisances ovariennes prématurées ou encore les échecs de FIV liés à des problèmes ovocytaires. Ces dernières catégories posent plus de soucis, la loi ne fait pas de distinguo. Pour la receveuse, pour la donneuse, la femme doit être en âge de moins de 38 ans et la loi maintenant autorise en France les donneuses sans enfants. Jusqu'à janvier 2016, ce n'était pas possible, il fallait que les femmes aient déjà eu des enfants. La loi de 2011 avait précisé qu'une femme pouvait donner, et un homme aussi d'ailleurs, ses gamètes même sans avoir d'enfant, mais qu'il se voyait ou elle se voyait proposer la conservation d'une partie des ovocytes pour elle-même. Il manquerait le décret d'application. Il y a eu un premier décret en octobre 2015 qui a dit que la grande partie devait être consacrée au don et que la conservation devait être restreinte et que les détails allaient être précisés dans un arrêté. L'arrêté, il date du 24 décembre 2015 et il est paru au journal officiel le 8 janvier 2016. C'est pour ça que je dis depuis janvier 2016. Il précise que jusqu'à 5 ovocytes donnés, tous sont pour le don et la patiente qui a fait le don n'aura aucune autoconservation. À partir de 6, c'est 5 pour le don, 1 gardé, 7, 5 et 2, etc. Et c'est seulement après 10 qu'on peut partager en deux. En clair, je pense que cette idée, ce changement de loi qui était dans le but de l'IGAS, augmenter les donneuses d'ovocytes, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est augmenter les donneuses d'ovocytes. La mauvaise réponse, c'est celle qui a été donnée. C'est en fait vécu comme du chantage par les patientes et par les médecins. En gros, ça veut dire donnez vos ovocytes et on est d'accord pour qu'une partie soit autoconservée. Et en plus, c'est de la discrimination parce que seules les donneuses sans enfants se voient proposer la conservation d'une partie pour elles-mêmes. Les donneuses qui ont un enfant n'ont pas le droit. D'accord. Et donc les enjeux éthiques associés au don d'ovocytes, ce sont lesquels? Il y a plusieurs problèmes éthiques soulevés par le don. Il y a les dogmes du don en France, c'est anonyme, gratuit, volontaire. Anonyme, il existe des pays où le don n'est pas anonyme. Et puis même en France, le don n'est pas toujours anonyme. Par exemple, le don entre proches pour le rein ou pour le foie est un don non anonyme avec passage devant un comité d'experts. Anonyme, ça soulève le problème du droit aux origines. Et on sait qu'à l'heure actuelle, les enfants veulent savoir d'où viennent leurs origines. Donc c'est un certain problème. Et puis gratuit, on est dans une certaine hypocrisie française parce que les femmes qui le peuvent vont directement à l'étranger, elles payent mais elles sont prises en 3 ou 4 mois et elles ont un taux de succès dont il faut bien dire qu'il est meilleur que celui que nous avons en France. Donc il y a un vrai problème. Ensuite, on peut dire aussi qu'il y a des risques dont on ne parle jamais du don d'ovocytes. Il y a des risques très faibles pour la donneuse, mais réels. Mais il y a aussi des risques pour la receveuse. Sans même parler du syndrome de Turner, où il y a un risque de décès par dissection aortique, et où une étude américaine avait dit qu'il y avait 2% de mortalité. Est-ce qu'on peut concevoir un traitement avec 2% de mortalité? C'est pas éthique du tout. Il y a les risques pour la patiente qui, elle, va recevoir en dehors du Turner. On sait que ce sont des grossesses à plus haut risque. Et sur les enfants, honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Les études sont rassurantes. C'est l'étude de Golombok et autres, mais elles sont sur des très faibles effectifs pour le moment. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que les mentalités, elles évoluent sur la question d'une part au niveau de la population et chez les médecins aussi? Chez les médecins, oui, les choses évoluent. On est nombreux à penser qu'il faudrait qu'il y ait en tout cas une indemnisation, sinon une rétribution du don d'ovocytes pour les donneuses. Actuellement, elles sont prises en charge à 100%. Elles se voient plus ou moins rembourser leurs frais, mais il n'y a pas de véritable défraiement, il n'y a pas de reconnaissance de l'effort qu'elles font. Donc ça ne nous choquerait pas pour les médecins qu'il y ait une indemnisation, on va dire.
Ensuite, il y a l'avenir. C'est clair qu'il y a beaucoup de demandes de dons d'ovocytes qui sont faites uniquement parce que les dames sont un peu trop âgées, parce qu'elles n'ont pas rencontré l'homme de leur vie à temps. Donc je crois qu'il serait fondamental que l'autoconservation sociétale, comme ça s'appelle, même si ce n'est pas le bon mot, l'autoconservation liée pour préserver la fertilité de la chute avec l'âge, soit autorisée en France. Malheureusement, on en est loin. Ça changerait tout. Les femmes qui, à la quarantaine, veulent leur enfant et qui ont fait une autoconservation, eh bien, au lieu d'aller faire un don d'ovocytes, elles utiliseraient leurs ovocytes autoconservés. A l'inverse, toutes celles qui ont été enceintes spontanément pourraient donner leurs ovocytes. Et le don d'ovocytes s'améliorerait réellement, il y aurait moins de demandes et beaucoup plus d'offres. Je vous remercie.